Bonjour et bienvenue sur Réenchanter le monde. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Thomas Lacombe et de Philippe Darrico, deux générations d'agriculteurs qui ont décidé de travailler main dans la main pour faire passer leur ferme en bio. Ils se sont associés sur la ferme Pintan à Bayonne, l'une des dernières fermes de la côte basque. Cette ferme est un modèle en son genre puisqu'elle a réussi à passer toutes les difficultés et tous les obstacles. Aujourd'hui, ils en sont à 90% de ventes en direct auprès de leurs consommateurs, ce qui est tout à fait exceptionnel, grâce au marché, grâce à la vente à la ferme et grâce à l'installation d'un distributeur. Ils arrivent également à générer des salaires décents pour 2 associés et 3 salariés. Alors j'espère que cette ferme pourra en inspirer plus d'un et rassurer les plus réticents qui hésiteraient encore à passer au bio. C'est parti! Bonjour Thomas! Merci de nous accueillir dans ta ferme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a motivé, toi Thomas, à ton âge, à reprendre une ferme et surtout à la passer en bio? Déjà moi j'étais pas du tout destiné à devenir agriculteur parce que j'ai fait des études dans le géomètre topographe. Donc ensuite en fait je me suis rendu compte que ça correspondait de moins en moins à ce que je voulais pour la vie et l'environnement autour de moi, quoi, la terre entre guillemets. Du coup je me suis remis en question et j'ai été vers la gestion protection de la nature. Et en fait je me suis rendu compte que tout ce qui touchait à la gestion protection de la nature, il y avait beaucoup de choses que l'on demandait aux agriculteurs. Et comme il n'y avait pas de travail dans la protection de la nature, je me suis dit autant devenir agriculteur. Et puis forcément bio du coup, puisque pour moi c'est un peu un... Pour mes critères à moi, c'est un minimum que l'on peut faire. C'est-à-dire que ça ne te serait pas venu à l'idée de t'installer autrement que dans cet esprit-là? Quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé ouvrier dans une exploitation conventionnelle à Anglette, mais avec toujours l'idée de quand même faire en sorte que ce que l'on fasse soit dans le respect de la terre, autant que faire se peut. Et quand ensuite j'ai décidé de m'associer avec Philippe Darrico, qui est le maraîcher d'origine de la ferme, quand il m'en a proposé, l'idée c'était le bio, quoi. La ferme elle date des années, même avant les années 1900. On estime la 5e génération. 5e génération, oui. Et alors comment ça se fait que toi t'avais aucune résistance alors qu'on entend beaucoup de résistance souvent dans le passage en bio, ça fait peur, il y a des agriculteurs qui n'ont pas envie de se lancer, qu'est-ce qui fait que toi... Ils ne savent pas. Bon, moi non plus je ne savais pas non plus parce qu'on mine de rien, il y a quand même pas mal de changements, là on est en plein dedans, donc il y a pas mal de changements et on ne sait pas comment... Et puis il y a 10-15 ans le bio c'était juste quelques paysans, il n'y en avait pas beaucoup, il y a 15-20 ans, il y a 10 ans il commençait à y en avoir plus, il y a 5 ans on a vu que là la tendance, on sentait les gens qui demandaient du bio, là on sentait une clientèle qui demandait, bon mais on s'y est déjà tourné, il y a 7 ou 8 ans déjà qu'on s'y est tourné vers le bio, puisqu'on a arrêté tous les engrais chimiques déjà il y a pas mal d'années, et là on a vu avec les techniques bio que ça marchait, donc bon voilà, à partir du moment où Thomas en a parlé, j'ai dit moi si on est deux, il n'y a pas de problème. Donc vous essayez vraiment de développer la vente directe, c'est-à-dire d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre vous? 90% de vente directe. Ah oui, donc ça c'est quand même assez... C'est pas très représentatif, ça j'imagine c'est assez exceptionnel d'avoir 90% de vente directe. Je pense que sur une ferme de cette échelle-là, avec 3 salariés et 2 associés, ouais, je pense que ça doit pas arriver souvent. J'évite les intermédiaires qui prennent des pourcentages sur le dos des autres, voilà, de ceux qui travaillent. Acheter au maximum, effectivement, auprès de ceux qui cultivent, élèvent. Voilà. Ça me permet, moi, de choisir les légumes que je veux acheter. C'est surtout parce qu'ils sont bio, hein. Et puis après, c'est des ventes directes, il y a du choix, les prix sont intéressants. Donc vous, ça vous permet de gagner correctement votre vie, puisqu'on entend que les agriculteurs sont tous en train de crever de faim, qu'il y a des suicides tous les jours. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ce que tu entends? Est-ce que ça correspond à ta réalité? Ça correspond pas à ma réalité parce que dans le terme agriculteur, on va du maraîcher comme moi à des éleveurs, des céréaliers, donc il y a une immense variété d'agriculteurs, diversité d'agriculteurs, qui fait qu'on vit absolument pas les mêmes choses, mais même
même avec mes 2 voisins maraîchers, on vit pas du tout les mêmes choses parce que on n'a pas choisi les mêmes écoulements de nos marchandises, on n'a pas fait les mêmes investissements et tout. Et c'est vrai que chaque expérience de maraîcher est bien propre à lui. Nous, en tout cas, on arrive à se dégager des salaires décents. Et alors, comment tu analyses cette réussite, entre guillemets? Parce que si vous vivez bien de votre métier correctement, que vous arrivez à faire 90% de vente directe, que vous passez en bio, vous arrivez en gros à passer les épreuves qui normalement sont difficiles. Comment est-ce que comment tu l'analyses? Nous, notre atout, c'est le bassin de population. On dit souvent, nous, on ne vend pas nos produits à plus de 3 km de la ferme. Donc, c'est vrai que les gens viennent spontanément vers nous. Sur tout le bassin de population, il y a forcément des gens qui veulent manger des légumes sains ou de producteurs ou en vente directe ou bio. Ils ont une bonne raison de venir chez nous. Et donc, en fait, on se retrouve toujours avec des nouveaux clients. Donc votre démarche, elle correspond bien à une attente des clients, à une attente de la population qui veut manger plus sain, qui veut un rapport plus direct avec sa nourriture. Ça c'est clair. Ouais. Là, ça c'est sûr. Ils veulent ça, et après par contre ils veulent aussi des avantages comme le distributeur. Là pour le coup, c'est-à-dire qu'on a notre clientèle a quand même pas mal évolué aussi grâce au distributeur. C'est-à-dire que les gens ils veulent manger sain, mais ça n'empêche qu'ils travaillent quand même jusqu'à 19h le soir. Donc on a des gens qui viennent au marché parce que ça leur fait plaisir, des choses comme ça. On a d'autres gens qui sont plus âgés qui viennent aux ventes ou plus habitués et qui viennent aux ventes de la semaine, et on a des gens qui en sortant du boulot, en sortant du sport, viennent au distributeur avec des influences vraiment nettes à la débauche par exemple, des choses comme ça. C'est lourd comme processus de passer en bio, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Oui, en fait ça en demande plus que je le pensais. Moi je pensais que c'était assez simple. En effet c'est pas très compliqué, mais en fait tout doit être réfléchi. Si là par exemple actuellement où on se met vraiment à utiliser que des produits bio, là il commence à faire chaud, les salades qui sont ici potentiellement elles peuvent attraper du puceron. En hiver, c'est à peu près la seule chose qui peut leur arriver. Là, en bio, il faut qu'on regarde vraiment. Dès que le puceron arrive, il faut qu'on mette le produit que l'on a pour le puceron, qui va être un savon noir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait du puceron sur toute la serre, parce que sinon, ça va être très compliqué de s'en sortir. Le bio, donc, c'est possible, mais ça demande plus de vigilance, ça demande plus de travail? Ça demande plus de vigilance, ça demande pas plus de travail, mais un travail différent. L'anticipation, la planification, ça c'est sûr. Et après, aujourd'hui, il y a pas mal de produits à base de guano ou de cabosse de cacao, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, des produits qui existent déjà et qui peuvent, qui ont des très bons résultats, quoi. Quand on entend de la résistance, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui refusent de passer en bio, on entend une forte résistance. Selon toi, elle vient d'où en fait? Quel est le principal frein en fait à passer en bio pour ceux qui n'ont pas envie de franchir le pas? Je pense que dans la tête des gens, il y a plein d'a priori sur le bio. Alors ça peut être que le bio ça sert pas à grand chose. Ça peut être aussi que le bio c'est très compliqué. Et alors pour toi, est-ce que c'est parce que c'était une demande de tes clients ou est-ce qu'il y avait une vraie volonté personnelle de participer à un changement? Il y avait une volonté personnelle aussi. Nous on a été formatés, moi j'ai été formaté à l'école, c'est mon bac. Par les pesticides et tout ça? Les pesticides, voilà, on était formatés, on ne connaissait pas autre chose que d'envoyer des engrais, des pesticides. Hein. On nous a appris ça dès le début à l'école. Chose, ça a complètement changé là. Mais tu as quand même trouvé la force de te remettre en question. Ah oui, il faut se remettre en question. Ouais. Je pense dans une vie, il faut toujours se remettre en question. Quand on passe en bio, les consommateurs nous demandent tout de suite plus quoi. En fait, des exemples, ça va être oui, vous êtes en bio, mais vous utilisez du plastique, comme il y a dans cette serre. Oui, le bio c'est quelque chose, le label bio c'est une chose, mais ça fait pas tout quoi. C'est pas miraculeux.
On a quand même, par exemple, je parlais tout à l'heure de produits à base de guano. Produits à base de guano, ils viennent de loin aussi. Donc le bio, c'est un bon début. C'est 1 degré d'exigence, mais ça peut aller encore plus loin. Oui, bien sûr. Et c'est ton objectif, toi? Est-ce que tu as le souhait d'aller plus loin que le passage en bio? C'est-à-dire peut-être, je sais pas quelle peut être l'étape suivante. Il y a des idées sur l'utilisation du paillage plastique. On est déjà en cours de réflexion. Ça nous pose problème d'avoir tous ces déchets à recycler en plastique. Donc il y a des solutions, ne plus utiliser de plastique, donc pas réutiliser, mais utiliser maintenant des machines de désherbage mécanique, soit mécanique guidée, soit mécanique manuelle, donc des choses un peu techniques mais qui fonctionnent très très bien, qui coûtent un peu d'argent mais qui au final peuvent améliorer les conditions de travail aussi des salariés et puis peuvent éviter l'utilisation de plastique. Donc en gros, avoir cette démarche de passer en bio et avec éventuellement aller encore plus loin, avoir une vraie démarche écologique, c'est quand même ça là qui est recherché. Ça implique quand même une réflexion, ça implique d'y mettre du temps, ça implique de mettre de l'énergie. C'est ça le truc, c'est que ça demande beaucoup de réflexion, toujours remettre en question, pas oublier ce qu'on s'est dit dans la saison, qui allait pas ou qui allait, vraiment avoir une rigueur, ça demande de la rigueur. Ouais. Et là où tu en es dans ton expérience, est-ce que c'est plutôt positif pour l'instant? Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup? En fait là, on vient à peine de trouver le fournisseur de plants, parce que nous on ne fait pas nos plants à la ferme. Mais ça a été un peu compliqué à trouver, parce qu'il existe des fournisseurs, des petits fournisseurs, c'est pas péjoratif, mais qui ne se sentent pas de s'engager sur des grosses quantités de plants. Il en existe 1 ou 2 dans le Pays Basque. Mais en bio, tu veux dire? En bio, oui. En bio. Et donc il a fallu aller chercher des producteurs de plants qui viennent un peu plus loin, en France, mais de plus loin, Bretagne ou Sud-Est. Nous, on va mettre en place la relation de confiance avec ce producteur de plants. Et ensuite, ce qui va sans doute se passer, c'est que Brillant livrera des plants à la ferme ici, et d'autres producteurs viendront les chercher chez nous dans 3-4 ans. C'est ce qu'on espère un peu, c'est qu'il y ait plusieurs maraîchers qui puissent venir chercher leurs plants ici. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont conventionnels, qui se disent ouais, il y a trop de problèmes pour passer en bio. Et là, ils vont voir une autre ferme, ils vont se dire ah bon le plan déjà c'est réglé. En plus, la ferme Printemps les utilise, on peut voir les plants, on peut voir comment ils sont. Donc ça risque d'être moteur. Et d'inspirer d'autres agriculteurs. Ça risque d'être inspirant pour votre environnement direct en fait. Ouais. C'est ce qu'on espère aussi, ouais. Est-ce que ça te semble urgent là le passage en bio? Est-ce que tu penses que c'est quand même quelque chose d'essentiel? Bien sûr. Bon, mais urgent oui et non, parce que d'un côté, on est prêt à passer, ici la ferme est prête à passer en bio. De l'autre côté, on a remarqué là que tout n'était pas prêt pour le passage en bio chez les fournisseurs, chez les professionnels. On voit bien les difficultés qu'on a pour passer en bio, c'est en train de bouger. En fait, en conventionnel et tout, il y a déjà toutes les filières, tout est en place. Même pour l'écoulement, là, il y a des gens dans les Landes qui travaillent très bien en bio, qui ont des volumes importants, qui se rapprochent de certains grossistes bio. C'est pas évident en fait, parce que les prix d'achat pour les producteurs sont pas si bien que ça. Et pourquoi? Parce que c'est pas aussi fluide qu'en conventionnel. En conventionnel, tout est en place. Tous les acheteurs, tous les vendeurs sont en place. Mais c'est vrai que c'est pas passer en bio, ça ne se fait pas tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau, à notre portée, pour participer au réenchantement du monde? Est-ce que justement dans notre rapport aux agriculteurs ou à notre alimentation, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là? Alors à 2 niveaux je vais répondre. Donc au premier niveau, c'est sûr, il ne faut pas hésiter à aller vers les agriculteurs, même en conventionnel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire il y a des agriculteurs conventionnels qui font l'effort de la vente directe déjà. Donc qui ont un rapport avec le client, et c'est le client aussi, le consommateur qui fait changer les choses, et c'est lui qui va dire ce qu'il veut, discuter avec l'agriculteur, le motiver aussi à faire autre chose. Donc ça c'est intéressant.
Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Et après, plus généralement, moi, ce que je pense de ce qui réenchantera le monde, par rapport à chaque humain, c'est qu'il faut jamais arrêter de réfléchir, critiquer, ne jamais être dans le confort, quoi, je pense. Pas s'endormir sur un discours latent, oui, le bio c'est difficile, ou des choses comme ça. Non, il faut vraiment toujours rester en éveil dans sa tête. Rester en vie, quoi. Dans le vivant. Merci beaucoup Thomas pour tout ça. Merci pour tes... Merci à toi. À bientôt. Love is